Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon lundi tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 27 avril 2020. Ça va vite. On se rapproche lentement mais sûrement de la saison estivale qui, on le sait, sera pas comme les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Faut faire avec, on n'aura pas le choix. Aujourd'hui, dans le podcast, on a encore beaucoup de choses à se parler. Je veux qu'on se parle de la couverture médiatique, de l'Impact de Montréal. Et là, je vais prendre vos commentaires sur la chatroom. Je vais me risquer. Regarde, si vous écoutez le podcast en direct, je vous invite à venir nous rejoindre. Et si vous suivez le lien, dans le fond, sur le compte Twitter, vous allez avoir le lien qui mentionne qu'on est en direct présentement. Et je vous invite à venir cliquer sur le lien. Vous allez avoir accès à la salle de clavardage. Donc ça va vous donner quelque chose d'intéressant pour venir interagir avec moi tout au long du podcast. Si vous voulez émettre commentaires, opinions, n'importe quoi, je vais être là, je vais être preneur, mais je sens que le sujet de la couverture médiatique de l'Impact, c'est presque tabou. Mais non, sans farce, on va s'en parler et on va essayer de bien le faire. Et jeudi, je vais revenir d'ailleurs sur ce sujet-là avec Rémi de Garage Foot. On va se parler également, tant qu'à parler de jeudi, on va se parler de e-sports. Donc, ça va être super intéressant. J'espère que vous serez des nôtres. On va se parler également ce soir de la FIFA qui prévoit peut-être augmenter le nombre de changements autorisés à l'intérieur d'un match à 5 au lieu de 3, parce qu'on sait qu'on devrait jouer plus de matchs en moins de temps. Donc, on veut favoriser tout ça. Mais pour lancer le podcast d'aujourd'hui, on va se parler de la réouverture de la NBA. Rien à voir, vous me direz, avec le soccer de l'Impact. Mais, en vrai, ça a tout à voir. Donc, NBA, première ligue, premier circuit à être en shutdown parmi toutes les ligues professionnelles. Le commissaire Adam Silver a mentionné qu'il fallait plus de temps donc pour prendre une décision sur la reprise de la saison, reprise des activités donc dans la NBA, mais dès vendredi prochain. Certaines équipes, certaines formations auront le droit à des entraînements. On parle dans les États, dans les municipalités qui seront donc déconfinés. Et principalement, donc, on parle de la Georgie, Oklahoma, le Colorado. Donc, on pourrait voir des entraînements en solo de la part de ces athlètes. Des entraînements qui seront non seulement en solo, mais qui seront également volontaires. Et ça, c'est important de le mentionner parce que faut que ça soit des entraînements en solo. Il faut que ça soit des entraînements sur une base volontaire. Et les clubs n'auront pas le droit à l'entraînement de groupe ou encore à l'activité organisée. Donc, il faut vraiment que ce soit le joueur qui se rende de son commun accord et qui s'entraîne sans plan d'entraînement, mais il ne faut pas que ce soit une activité donc organisée. Et il faut que ce soit en solo. Donc ça, c'est super bien. Il y a certaines villes de la Floride qui pourraient suivre le pas. Et quand je regarde ce qui se passe à travers la NBA, ma source, c'est ESPN, donc je pense que ça peut être crédible, mais le Texas, Minnesota, l'Arizona, la Louisiane pourraient également emboîter le pas à partir du 1er avril.
Donc ça, c'est ce qui flotte dans l'air. Vous comprendrez que c'est dans le day-to-day qu'on gère la crise, qu'on gère la situation et qu'on s'ajuste avec tout ce qui se passe et ce qui s'en vient. Est-ce que c'est bon signe pour les autres sports? Il faut dire que la NBA est un des rares circuits professionnels à avoir des équipes, l'ensemble de ses équipes sur un seul pays. Et ça facilite peut-être la tâche des dirigeants de la NBA et du commissaire Adam Silver, parce que, dans le fond, vous comprendrez que du côté de la MLS, c'est beaucoup plus difficile lorsque les joueurs doivent traverser la frontière éventuellement s'il y a des matchs. C'est pareil dans le hockey de la Ligue nationale, ça va être pareil au baseball majeur. Donc, il faudra traverser les frontières. Et pour l'instant, on ne se cachera pas qu'on n'est pas rendu là. Mais sur deepravens.com, Ed Willis qui disait le retour de la Ligue nationale de hockey. Et là, je saute de la NBA à la LNH, mais le retour de la LNH, lui, ce qu'il mentionnait, c'est pas une question d'argent. C'est plus une question d'argent qu'une question de bon sens. Rémi qui me dit la NBA a un club au Canada. C'est vrai, je suis en train de sortir de Toronto. Mais, quelle bourde, je m'en excuse. Mais ce que je voulais dire, c'est que principalement, finalement, les activités sont confinées presque partout. Donc, c'est sûr que pour Toronto, ça change la donne, mais pour l'ensemble des clubs, ça va être beaucoup plus facile de faire évoluer le circuit de la NBA parce qu'on pourra décaler là, un petit peu dans le temps les matchs de Toronto, mais ça va être beaucoup plus facile pour la NBA d'ajuster son calendrier à la réalité donc de la crise actuelle. Pour en revenir à Ed Willis, il disait le retour de la LNH est une question d'argent et n'est pas une question de bon sens. Je parlais tantôt de déconfinement, de matchs à huis clos, de comment ça pourrait se passer. Est-ce qu'il y aura des changements, 5 changements au lieu de 3? On va en parler un petit peu plus tard. Et Bert Girard sur Twitter me disait, tu sais, excuse-moi d'être rabat-joie, mais beaucoup de villes américaines et canadiennes sont encore à interdire les rassemblements de plus de 2 personnes. Combien de joueurs sur un terrain, combien de joueurs sur une glace? Et là, je ne parle pas des spectateurs. Il mentionne également les joueurs peuvent être sans symptômes, mais porteurs. La période d'incubation est de 5 à 8 jours. Est-ce que tu vas garder les joueurs à l'écart de leur famille? Il y a des enjeux plus importants que les sports en ce moment. Moi, je pense que c'est la ligne qu'il faut retenir dans tout ça. Il y a des enjeux plus importants que les sports en ce moment. Puis, je comprends qu'on est tous confinés. Je comprends qu'on est tous tannés. Je comprends qu'on a énormément envie de sortir et d'aller voir un peu de sport. Mais, effectivement, le retour de la LNH est une question d'argent plus que de bon sens et je pense que ça va être pareil pour l'ensemble des circuits. Peu importe le circuit, outre peut-être la NFL qui devrait s'ajuster malgré tout avec la réalité du calendrier parce que les activités commencent un petit peu plus tard et là on était dans l'entre-saison. Donc est-ce que ça pourrait pas trop nuire à la NFL? Peut-être que oui. La MLS est sans aucun doute le circuit professionnel le plus touché par la crise actuellement. De par le fait que les revenus au guichet sont beaucoup plus importants pour les clubs, de par le fait également qu'on était on allait entrer dans le cœur de la saison. Donc, on était au tout début, la saison était jeune, elle débutait. Et là, on scrape malheureusement la saison au complet. Donc, est-ce que c'est logique de le faire un retour au jeu à ce moment-ci? Ma réponse logique, c'est de vous répondre non. C'est de vous dire, ça n'a pas de sens, puis la santé prime sur à peu près toutes les opérations comptables qu'il peut y avoir dans une ligue, dans un club de hockey, de soccer, de basket, de foot,
peu importe. Mais d'un autre côté, c'est des business, c'est des entreprises, c'est du divertissement. Donc, il y a une crowd, il y a un produit, il y a une offre, il y a une demande. Donc, il faudra voir comment on va interagir dans tout ça, et avec les athlètes, et avec le public, et avec le monde de la santé. Donc, il y a une synergie qui devra se faire pour mixer tout ça ensemble et faire de quoi de viable, de quoi d'intelligent et quelque chose de logique également. Donc, il faudra voir ça sera quoi la réponse et du public et des autorités avant de statuer sur une éventuelle reprise des activités dans les circuits majeurs sportifs, autant du côté canadien que des États-Unis. Donc, il faudra voir comment est-ce qu'on va réussir à mixer tout ça pour avoir l'appui de l'opinion publique, parce que ça aussi, ça va entrer dans l'équation tantôt, et faudra y aller prudemment avec tout ça. Mais j'écoutais en fin de semaine les gars d'IMFC Radio. Si vous l'avez pas fait, allez le voir, allez l'écouter. Et on parlait, là, il y a un segment où les boys parlaient de la reprise des activités. Est-ce que ça peut se faire avec des masques puis tout ça? Mais, tu sais, sincèrement, si on est en mesure de tester les joueurs avant le match, qu'on sait que les 22 joueurs qui vont être sur le terrain plus les subs ne sont pas atteints, ne sont pas porteurs, ben, on peut-tu les laisser jouer? Pas de masque, pas de protection spéciale. Le match est à huis clos. Je dis pas que le monde rentre, le monde sort, qu'il y a 25 000 personnes dans le stade. Là, c'est autre chose. Mais on a, mettons, 18 athlètes de chaque côté. Donc, on a 36 athlètes. On sait qu'ils sont testés. On sait qu'ils sont corrects. Est-ce qu'on peut les déplacer sur des vols nolisés? S'assurer que le groupe reste toujours ensemble et ne soit pas en contact avec personne autour. Mais à partir de ce moment-là, il est où le danger? Il ne faut pas non plus entrer, malgré la crise, dans une paranoïa globale. Tu sais, là, on le vit, là. On le voit avec le retour en classe, puis ça ne sera pas facile de dealer avec tout ça. Mais dans le sport, à la minute qu'on est capable de tester puis de dire on fait des matchs à huis clos, et là, je vous parle de matchs à huis clos, là. Je ne vous dis pas de mettre 60 000 personnes dans un stade. Moi, je vous dis, si la technologie nous permet de tester rapidement les joueurs et de savoir et d'être sûr à 100% qu'il n'y a aucun des joueurs présents qui est atteint, porteur du virus, on peut-tu les laisser jouer, puis on trouvera bien un moyen, faites-vous-en pas. Le monde des affaires est un monde qui s'adapte assez rapidement. On va trouver une formule gagnante. Mais on peut-tu les laisser jouer? Donc, tu sais, c'est ce qui va se passer. Et effectivement, sur theprovince.com, je vous invite à aller lire l'article. Retour de la LNH, c'est une question d'argent, pas de bon sens. Alors, est-ce que ça fait du sens de reprendre à ce temps-ci? La réponse est claire. La réponse est non. Mais par contre, il y a de la grosse argent qui se joue et on le sait que l'argent mène le monde. Donc, malheureusement, je pense que on va y aller avec ça au début. Puis, on ne se le cachera pas, là. Les joueurs, là, oui, c'est des athlètes, mais c'est également des passionnés, là. Nous autres, on a hâte d'en voir, là, du soccer. Eux autres, ils ont hâte d'en jouer, là. Je peux vous dire que ça démange, puis qu'ils ont hâte en tabarouette. Restez là, dans 2 minutes, on se parle de couverture médiatique de l'Impact. Là, je sens que je vais avoir vos réactions. Je suis prêt à prendre. Je suis là chez Welling. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes.
Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, Stéphanie vous invitait à visiter le site de BBN Media au bbnmedia avec un s.com. Si vous voulez voir le site, c'est le temps d'y aller parce qu'il va disparaître. Je l'espère cette semaine. Mais non, on travaille très très fort présentement sur la nouvelle plateforme. Ce que je vous annonce, que j'essaye de pas vous annoncer ou de vous annoncer en tout cas. Depuis maintenant quelques semaines, j'ai vu les brides du site hier soir. J'ai vu vers où on s'en allait. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis confiant qu'on va sortir de quoi de positif cette semaine. Alors, si vous voulez voir le site BBN Media, le avant et le après, ben le avant c'est maintenant, donc allez voir. Mais sinon, là, la nouvelle plateforme rentre en ligne cette semaine, normalement, si tout va bien. Je vous en parle parce qu'on va se parler de couverture de l'impact de Montréal. On va faire, avec l'avenue du nouveau site BBN Media, on va faire des avis de nomination également cette semaine avec Stéphanie, qui va prendre les rênes et le pilotage de tout ce qui est financement et administration donc de l'organisation. Éric Dupuis qui sera webmestre et vous allez voir qu'il fait toute une job. Éric, c'est le body qui me fait présentement tout ce qui est infographie ici à BBN Media. Donc, tous les logos qu'on utilise sont signés par Éric Dupuis. Donc, wow, le site, il a fait tout un travail. Je vous mettrai les liens si jamais vous avez de l'intérêt et que vous voulez vous mettre à la page ou au goût du jour. Solide. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça, puis c'est pas juste pour de la publicité, puis dire venez chez nous, venez voir le site. C'est vraiment pas ça, parce que présentement, il est pas à hauteur de ce que je veux. Ça s'en vient, mais on se dote d'une plateforme, et là, on parle de couverture médiatique de l'impact de Montréal. Est-ce qu'il y a une déficience, donc, de la couverture? Et j'en ai parlé sur Twitter, et chaque fois que je parle de la couverture, je retiens l'attention et je reçois des messages, je reçois des tweets. Et comme là, Dr. Foot qui nous dit, et c'est de bonne guerre, là, ça va être biaisé comme d'habitude, il y a plein de podcasts qui parlent de l'impact, donc la couverture, elle est extraordinaire. Effectivement, la couverture de l'impact de Montréal est très, très, très solide. Regardez ce qu'on vous offre présentement comme contenu soccer au Québec, que ce soit moi ici avec la plateforme BBN Media, moi étant toute mon équipe qui s'en vient derrière moi pour m'accoter. Donc, Marc-Antoine à la rédaction, que ce soit mes collaborateurs qui interagissent avec moi pendant les podcasts, que ce soit par mes invités. Donc, toute l'équipe qui entoure BBN Media, on a une couverture, je dirais, quand même relativement solide de l'impact de Montréal. La gang d'IMFC Radio, Gavino, Jeff, Philo et Arcadio font tout un travail. C'est spectaculaire ce qu'ils réussissent à faire avec
les moyens, finalement, d'une entreprise en démarrage. Comprenez que on essaie tous de prendre notre place et de tirer la couverte un peu de notre bord. Et c'est pas toujours facile. Mais la gang d'IMFC Radio a réussi à aller couvrir le camp d'entraînement, souvenez-vous, de l'Impact. Et les matchs préparatoires, ils en ont voyagé du chemin, ils en ont fait de la couverture. Donc, thumbs up à la gang d'IMFC Radio. Il y a des podcasts et là, il y en a plein, puis je veux pas les nommer parce que je le sais que je vais en oublier, puis je veux pas choquer personne, mais il y en a des podcasts sur l'Impact de Montréal. Il y en a un char et une barge. Que ce soit en français, en anglais, que ce soit sur la MLS, il y en a énormément et je vais prendre le temps de vous expliquer plus tard, mais pas ce soir, la croissance phénoménale de l'industrie du podcast à travers le monde, c'est fourette. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui. Ce qu'on reproche énormément, c'est la couverture médiatique des masses médias. C'est souvent ce qui revient et ce qu'on reproche au Québec, la couverture médiatique des médias de masse. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté de RDS. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté de TVA Sport. Il y a une couverture médiatique qui se fait du côté du Journal de Montréal. Et les gens qui sont là, qui sont en place, se reconnaîtront. Là, je ne vais pas nommer tout le monde. Mais il y a quand même quelques journaux qui le font également. On a le 98.5 qui le couvre, entre autres, avec Jérémy Filosa et Arcadio. Il y a le 91.9 FM qui offre une couverture de l'Impact également. À mes yeux, à moi, ce sont des médias de masse. Mais la question que je me pose ce soir et que j'ai le goût de vous parler, vous poser à vous, c'est quoi le fameux média de masse? Le problème de l'univers du podcast, c'est qu'on s'adresse à des fans. Moi, aujourd'hui, là, si j'annonce que ce soir, je fais le podcast BBN à 20h, comme je le fais à chaque fois que je produis un épisode du podcast, ben, les 331 abonnés que j'ai et sur la page du podcast BBN, et je le relaye sur mon autre réseau qui est Les Gérants d'Estrade avec quelques followers également, mon compte personnel où j'ai des followers également, mais tout ça fait en sorte que les gens qui le voient et qui le suivent sont des gens qui ont un intérêt marqué pour l'Impact. Parce que j'utilise toujours le hashtag IMFC, donc les gens qui sont atteints par mes publications, OK, parce que j'achète pas de publicité. Et là, je parle pour BBN Media, mais tu sais, je pourrais... Je vais laisser chacun des autres podcasts faire leur analyse, mais moi, personnellement, je m'achète pas des followers sur Twitter. Donc, les gens qui me suivent, là, je les gagne un par un présentement, et ces gens-là, c'est des gens qui ont déjà un intérêt pour l'Impact. Donc, est-ce que le rayonnement des podcasts font en sorte qu'on atteint une masse globale beaucoup plus grande de gens et qu'on pourrait finir par intéresser ces gens-là? La réponse est non. Je suis d'accord avec vous et je vous le concède. On est pris dans avec des œillères, finalement, sur le groupe seulement qui couvre l'Impact. Mais d'un autre côté, c'est quoi le mass média? C'est quoi la facilité d'écoute? C'est quoi le rayonnement? C'est quoi la plateforme? Si, par exemple, je prends le 91.9
qui offre une couverture de l'Impact de Montréal à sa façon. Puis, tu sais, je suis pas directeur des programmations là-bas, fait qu'ils font bien ce qu'ils veulent avec le bebel. Mais, tu sais, le 91-9 a sa façon de couvrir l'Impact. Mais il y a également un rayonnement. Donc, est-ce que le 91-9 rayonne à l'extérieur de Montréal? Est-ce que les gens suivent? Et souvent, ces médias-là sont considérés comme étant des mass médias. C'est la même chose pour le 98.5. Mais si moi, je suis ici à Rivière-du-Loup, ou que je sois à Québec, ou que je sois à Matane, ou que je sois à Victoriaville, à moins de vouloir écouter le 98.5 lorsqu'il couvre l'Impact, je peux le faire. Mais c'est quoi la facilité d'écoute? Je peux pas prendre mon tuner FM et dire je mets ça au 98.5, m'a pogné de la neige. Tu sais, je vais pogner de la griche ou ma station locale, mais je tomberai pas. Donc, le podcast que nous autres on produit, on peut l'écouter partout. On peut l'écouter partout, que tu sois à Montréal, que tu sois à Québec, mais c'est aussi vrai pour les podcasts réalisés par ces médias-là. Donc, c'est quoi la facilité d'écoute et c'est quoi le rayonnement qu'ils ont supplémentaire et à quel moment on devient un mass média? Moi, je m'en viens avec BBN Media, le lancement de la nouvelle plateforme va se faire. On va avoir du contenu écrit là-dessus. On va avoir la web télé, on va avoir la web radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on va avoir les podcasts. Il va-tu pouvoir y avoir une meilleure couverture de l'Impact que ce qu'on va avoir à offrir? Sincèrement, tu sais, j'en doute. Et à quel moment que n'importe qui au Québec là, va pouvoir venir profiter de cette plateforme-là, à quel moment on va dire, OK, BBN, là, c'est un média de masse. Comprenez-vous? Il est accessible à tout le monde. Mais non, le média de masse, j'ai l'impression que c'est le vieux média. C'est la vieille façon de faire. Il faut que ça soit dans le Journal de Québec ou il faut que ça soit à TVA. Ordinaire, je parle pas de TVA Sport, je parle pas de RDS. Non, parce que faut qu'il y ait de l'intérêt, comprenez-vous? Et l'Impact, présentement, puis je le sais que ça va faire sciller les oreilles de certains d'entre vous, puis je le sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord, mais l'Impact, quand vous sortez de Montréal, ça rayonne pas tant que ça encore. Puis c'est sûr qu'on va entrer dans le jeu de l'œuf ou la poule. De dire, l'Impact va rayonner quand on va y donner de la visibilité. On va y donner de la visibilité quand l'Impact va rayonner. L'Impact a fait quoi au cours des dernières années pour mériter finalement sa pole position dans le monde du sport? Là, vous allez me dire, je le sais, vous allez me le dire, le Canadien n'a pas gagné depuis 93, puis on sait quelle couleur portent les bobettes de Carey Price, puis quand il fait son lavage, puis ce que sa blonde il a fait pour souper, fine. Je suis 100% de ton bord. Je suis d'accord que la couverture du Canadien est peut-être un peu trop forte. On va dire ça pour être poli. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que l'Impact a fait au cours des dernières années pour avoir sa part de rayonnement? Thierry Henry est arrivé cette année, l'Impact a rayonné comme jamais. Le jour où l'Impact va gagner, le jour où l'Impact va réussir à offrir des performances stables avec une équipe stable, moi je vous le dis, ça va être un gros pas dans le bon sens et l'Impact va avoir son rayonnement et ce qu'il tente de sommer depuis longtemps, bien, il va en récolter les fruits. Mais quand on a l'Impact, que ça fait 5 ans, 6 ans, puis je l'anime le podcast, là,
Je le sais de quoi qu'on parle à toutes les années. Puis ça doit faire 5 ans en ligne qu'on se dit « Ouais, cette année, c'est une année de transition pour l'Impact de Montréal. » Vous l'avez entendu, gang. À chaque début de saison, « Ouais, c'est une année de transition. Ouais, là, Rémi Garde est arrivé. Ouais, là, Thierry Henry est arrivé. Ouais, là... » Il y a tout le temps un changement. Donc, on est tout le temps en transition chez l'Impact. Puis là, ben, on veut pas comparer l'Impact avec le Canadien de Montréal, mais on veut la même chose. Puis c'est là que j'ai de la misère à comprendre un peu exactement ce qu'on cherche à obtenir comme couverture de l'Impact de Montréal. Parce que, d'un côté, on n'arrête pas de se plaindre. Il y a beaucoup trop de couverture pour le Canadien de Montréal. Il y a beaucoup trop de couverture pour le Canadien de Montréal. Mais à partir du moment où on va produire du contenu sur l'Impact, 24 heures sur 24, qu'on va juste parler de l'Impact, ben, vous allez en avoir soupé de l'Impact. Comprenez-vous? On va être dans le même... Tu sais, mis qu'on se batte pendant 10 jours en ligne à savoir, ouais, si tu bouches ou c'est Diop à soir. Maintenant, revenez-en, là. Comprenez-vous? Fait que faut juste faire attention à ça. Et il y a aussi le problème avec l'Impact de Montréal cette année. Et on est allé en Ligue des champions de la CONCACAF. On est allé en Ligue des champions de la CONCACAF. RDS a très peu, selon moi, parlé de l'événement, a très peu parlé de la couverture de l'Impact et a fait très peu de promotion autour de l'événement. Et là, je comprends la game. Je comprends la game. Je sais que c'est des business. Je sais qu'ils sont en affaires. Mais, tu sais, demain matin, RDS fait la promotion à côté de l'Impact de Montréal, fait une couverture incroyable de l'Impact de Montréal. On agrandit l'espace qu'on donne à, par exemple, des émissions comme Loin de s'en foutre. Et on augmente la couverture soccer. Mais en vrai, sur le championnat de la MLS, ben c'est TVA Sport. C'est TVA Sport qui a la couverture. Donc, c'est quoi? Tu sais, demain matin, là, mettez-vous dans les culottes là, du directeur de la station de RDS, là, du directeur des programmations. Il y en a-tu un qui va dire à sa gang, laissez faire le Canadien, là. Il se passe quelque chose avec l'Impact. On pousse. Puis, mais que les gens soient tellement accros à l'Impact, ben, ils vont quitter la station puis ils vont aller l'écouter à TVA Sport parce que c'est eux autres qui ont la couverture. Le calcul n'est pas dur à faire. Pourquoi que l'Impact n'a pas eu toute la visibilité qu'il devait avoir alors que sont en Ligue des champions de la CONCACAF? C'est rien qu'une question business is money. C'est ça. On ne va pas offrir de la couverture. Puis les gars font une job incroyable. La couverture, autant du côté de TVA Sport que de RDS, je pense que les gens qui sont là, qui sont en place, je pense à Vincent Destouches, je pense à Frédéric Laure, à Olivier Brett, je pourrais en nommer plein, à Soun. C'est des gens qui font très bien ce qu'on leur demande et qui le font avec beaucoup de professionnalisme et ils sont excellents. Donc là-dessus, j'ai rien. Donc, est-ce que l'affiliation à un réseau peut être un problème pour la couverture de l'Impact? Moi, je pense que oui. Il y a une guerre, on le sait, depuis longtemps entre Bell et Vidéotron. Et malheureusement, ben, le fait que le championnat soit divisé en deux, ben, ça donne exactement ça. Le Canadien, on n'a pas le choix de sur la couverture. Il y a un partage beaucoup plus équitable entre RDS et TVA Sport sur la couverture. Donc, on n'a pas le choix d'attirer et on le sait, c'est comment est-ce qu'on voudrait donner plus de visibilité à l'Impact. Je pense pas que ça va se faire au détriment du Canadien de Montréal parce que, qu'on le veuille ou non, ça demeure le sport national au Canada.
et en Amérique du Nord. Donc, on ne pourra pas se battre avec ça, mais il faut se différencier, il faut offrir une bonne couverture. Donc, est-ce que le podcast est là, est présent et donne la bonne couverture à l'Impact de Montréal? Moi, je pense que oui. Sincèrement, je pense que les gens qui créent du contenu autour de l'Impact de Montréal livrent très bien et font le travail. Mais il faut comprendre également c'est quoi le but derrière chacun des podcasts. Moi, ici, j'ai jamais eu la prétention et j'aurai jamais la prétention d'être un journaliste sportif. Moi, je suis un gars de soccer, j'aime ça, je trippe, je suis un passionné et je suis un gars d'affaires qui a une passion pour le soccer. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable, mais je vous livre mes analyses, je vous livre mes opinions, on débat avec tout ça, on mélange tout ça, ça fait une belle poutine, puis on s'astine de même entre nous autres, puis des fois on pense pareil, puis des fois on pense pas pareil, puis on s'aime pas plus ou on se déteste pas plus. Mais ça, c'est mon rôle, d'animer un podcast qui est pas à savoir informatif. Tu sais, je suis pas là pour créer de l'information, je suis là pour vous livrer et me nourrir donc de l'information qui émerge sur l'impact et juste vous la retranscrire et selon mon angle, selon ma vision, selon ce que je vois et ce que j'en analyse. Donc, est-ce que la couverture est bonne? Oui. Est-ce que le podcast crée des clics? La réponse est oui. Est-ce que le podcast est sous-estimé ou sous-évalué par le public? Moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que dans les prochaines années, et on est en retard un peu sur ce qui se passe partout dans le monde présentement, mais on va y arriver. On va y arriver, on va arriver là, et je pense que l'émergence de Cube Radio, entre autres, va donner de la crédibilité au modèle d'affaires du podcast et c'est là le problème. Donc, pour devenir un mass média, moi, je pense qu'il y a un investissement qui est requis, qui est très, très, très important et ça a l'air facile et souvent, les auditeurs de podcast peuvent se dire, tu sais, il n'y a rien là, tu ouvres ton micro, tu parles. Mais non, en vrai, il y a beaucoup de travail derrière chacune des productions qu'on vous présente. Et quand je parle c'est j'ose parler au nom de l'industrie. Je pense que chaque personne qui produit du contenu essaie de livrer un contenu de qualité et une production de qualité. Donc, on fait tous dans ce sens-là. Ça demande des investissements très, très considérables, très coûteux, parce que c'est de la technologie, parce qu'il faut tout le temps renouveler, parce qu'il y a une bébelle qui sort à chaque semaine. Donc, si tu veux rester à la page, ça coûte cher. Ça demande énormément d'investissement. Et présentement, la réponse étant ce qu'elle est, c'est difficile d'aller chercher un retour sur cet investissement-là. Est-ce que ça s'en vient? La réponse est oui. Est-ce que ça va passer par les poches des gros joueurs? Moi, je pense que les petits doivent tailler leur place avant que les gros prennent d'assaut le marché. Et on le voit, là, Cube Radio est en train de se développer, puis ils ne feront pas d'argent tout de suite. Faites-vous-en pas, mais ça s'en vient. Si une entreprise de l'envergure de Québécois Média a décidé d'investir une somme aussi considérable dans le podcast, croyez-moi, c'est qui croit énormément à l'avenue de ce média-là. Et on aura beau dire que c'est marginal, mais je vous garantis que ça s'en vient très, très fort, que ça s'en vient très, très gros. Et si je regarde présentement, je vais aller voir, je ne sais pas si je vais être capable de vous le sortir rapidement comme ça, une chart des podcasts, mais c'est fou comment que l'industrie elle est active et qu'elle bouge énormément et qu'elle bouge
considérablement parce que c'est une industrie qui est en forte croissance, qui va l'être encore plus et qui s'adapte très, très rapidement aux nouvelles technologies. Je vous le disais, nous autres, on sort avec une plateforme bientôt. On va avoir de l'écrit, on va avoir de la web télé, on va avoir de la web radio, on va avoir les podcasts. On va pouvoir prendre vos appels en direct, qu'ils soient en audio, qu'ils soient en vidéo. Ça va être fou. Mais ça demande un investissement majeur et la reconnaissance est longue. Elle est longue en tabarouette à aller chercher. Et je peux vous dire que des fois, puis là, je parle pour moi, puis je ne sais pas comment que les autres podcasters peuvent se sentir là-dedans, mais tu te dis, ouais, je donne-tu un coup d'épée dans l'eau, moi, là? Je travaille dessus, vraiment là-dessus, puis je mets-tu vraiment des efforts là-dedans? Ça va-tu finir par lever? Mais faut y croire, puis c'est ça qui fait que on va upgrader le niveau de ce qui se fait, de ce qui se produit. Mais tout ça fait en sorte que le rayonnement des podcasts va réussir à être plus gros. L'autre point qui nuit peut-être à l'émergence de ces ou de cette plateforme-là, c'est cette espèce d'esprit de compétition qu'il y a entre chacune des productions. Puis souvent, on va se partager les sujets ou on va reprendre les mêmes sujets puis on va essayer de les prendre sur un autre angle puis qui a le meilleur invité ou qui a parlé du sujet le plus rapidement possible. Donc, il y a une compétition dans ce qu'on fait. Parfois, elle est très, très saine et c'est ce qui fait qu'on devient meilleur. Parfois, par contre, moi, je pense qu'on devrait s'entraider beaucoup plus que ce qu'on le fait présentement dans la communauté de podcasters pour réussir à avoir finalement un effet de diffusion qui est solide. Ceci étant, je reviens aux médias de masse. Je considère que l'auditeur normal, l'auditeur moyen, considère en fait que le média de masse, c'est les bulletins sportifs de TVA, les bulletins sportifs de RDS et à peu près chaque chronique de sport qui se fait ici et là sur votre station de radio populaire. Est-ce que au mois de juillet, alors que l'Impact vient de gagner un match important, est-ce qu'on devrait passer avant la présence de Brad Marchand au Beach Club? Ben, moi, je pense que, sincèrement, oui. Mais là, c'est des droits et c'est des choix de programmation, c'est des choix de... Est-ce que c'est la vieille garde qui est encore là et qu'eux autres, ils ne jouent que par le hockey qui va faire en sorte que... Tu sais, c'est quoi la planche de salut, finalement, pour l'Impact? C'est-tu juste un changement de garde où les plus vieux journalistes qui ont grandi avec le Canadien de Montréal, qui espèrent toujours... Tu sais, c'est tous les mêmes, là. Ils veulent que le Canadien gagne la Coupe, ils veulent que les Nordiques reviennent, ils veulent le retour des Expos. Tu sais, à un moment donné, il faut passer aussi à autre chose, puis il faut voir ce qu'il y a en avant. Et le soccer est en train d'émerger. Donc, c'est sûr que sur la prochaine génération des journalistes, je pense que le soccer va prendre beaucoup plus de place qu'il en a pris dans le passé. Et c'est normal, parce que le sport est en croissance. Il va rayonner de plus en plus. Faites-vous-en pas au Québec. Donc, l'Impact va gagner sa place dans le paysage. Mais, dernier point, avant de sauter au dernier sujet, est-ce que l'Impact fait tout ce qui est en son possible pour assurer son bon rayonnement? Et ça, là, je vais parler pour moi, là, je ne parlerai pas pour aucun autre média, podcast, émission, n'importe quoi. Je parle dans mon cas. On a... Ici, au podcast BBN, c'est pas vrai, j'ai fait, depuis le début de la saison, des podcasts sur l'Impact de Montréal, 5 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, avant la crise de la COVID, avant le confinement, on était avec vous 5 jours par semaine,
toujours entre 30 minutes et 1 heure par soir. Est-ce qu'il y a un média de masse, comme vous dites, qui a donné cette couverture-là à l'Impact de Montréal? La réponse, c'est non. Présentement, je donne 3 podcasts par semaine, lundi, jeudi, normalement le dimanche. Il n'y en a pas eu dimanche là parce qu'on est en train de mettre en place la version estivale du podcast. Donc, je travaillais énormément là-dessus. Donc, il n'y a pas eu de podcast dimanche. Mais normalement, on est là lundi, jeudi, dimanche, 3 fois par semaine. L'émission du dimanche va être produite en vidéo. Les 2 autres seront en podcast, comme celui que vous écoutez, version du 27 avril. Donc, avec toute cette couverture-là que j'ai donnée à l'Impact de Montréal, parce qu'on est taxé à peu près à 100% sur l'Impact de Montréal et le soccer de la MLS, j'ai demandé peut-être 3 fois à l'Impact de Montréal de me fournir soit un joueur, soit un membre du staff ou quelqu'un de disponible finalement pour venir jaser avec l'auditoire et venir répondre à une couple de questions, puis des fois même pas en lien avec le soccer ou une performance de la veille. Vraiment de découvrir soit un joueur ou une personnalité. Et c'est très, très difficile si tu n'es pas RDS ou si tu n'es pas TVA Sport. Principalement TVA Sport, on comprendra, avec le lien qui les unit. Mais c'est très, très difficile. Et je vais être franc avec vous. Quand l'Impact me dit, alors qu'ils sont en Ligue des champions de la CONCACAF, qu'ils veulent rester focus, puis ils contrôlent un peu ce qu'ils disent aux médias, puis tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Je suis capable de le vivre, je suis capable de le comprendre, et je suis capable de le donner. Quand on est en confinement, que les joueurs sont tous pognés chez eux, qui n'ont plus rien à foutre parce que les entraînements sont tous arrêtés, sont tous gelés partout, puis qu'ils vont s'entraîner finalement à la maison ou faire un petit jogging, bien s'il n'y a pas un joueur depuis le début de la crise qui a été en mesure de me trouver 15 minutes à m'accorder sur tout l'ensemble du staff de l'Impact de Montréal, ben tabarouette, moi, personnellement, je trouve que l'Impact de Montréal a un peu ce qu'il mérite, comprenez-vous? Puis, il y en a plein. Je le sais qu'il y en a plusieurs, puis là, je parle pour moi, mais c'est pas facile de couvrir l'Impact. Puis l'Impact, cette année, a un branding incroyable. Et avec Impact Media, ils produisent du stock incroyable. Mais sont encore pognés dans la même chose que je vous disais tantôt avec les podcasts et la couverture. On a créé des clics. Donc, les gens qui suivent l'Impact voient tout ce que produit Catherine, voient tout ce que produit Impact Media. Mais les autres qui sont pas sur le trend, qui sont pas sur le beat de l'Impact et qui suivent pas le hashtag IMFC, ont aucune idée de ce qui se passe présentement avec l'Impact de Montréal. Parce que, tu sais, oui, ils ont entendu parler de Thierry Henry, puis c'est mort là, c'est mort dans l'œuf. Le reste, là, la couverture qui est produite par l'Impact de Montréal et qui est destinée aux réseaux sociaux de l'Impact de Montréal demeure dans un cadre fermé de rayonnement de l'Impact de Montréal, mais ceux qui le voient, ceux qui en profitent, ben c'est ceux qui suivent l'Impact de Montréal. Donc, c'est pas pour rien qu'on claque des mains et qu'on se met à genoux quand il arrive un Olivier Primo pour venir faire la promotion, parce qu'on ne sait pas comment sortir de ça et sortir de l'île de Montréal. Mais c'est normal parce que l'Impact, selon moi, doit prendre sa part du blâme dans ce qui se passe présentement et le manque de couverture qu'ils ont présentement. J'ai posé depuis le début de la saison plusieurs questions à l'organisation et je vous dirai pas à qui exactement parce que c'est 2-3 personnes qui sont concernées, mais c'est des gens qui le savent très bien que je produis du contenu 5 jours par semaine, que je produis des podcasts à tous les jours et que je donne un rayonnement quand même à cette organisation-là. J'ai jamais, non, une fois, c'est pas vrai, je me rétracte. Une fois, j'ai eu un retour finalement pour me dire non, désolé, ça sera pas possible présentement. Donc, sinon,
je n'ai pas eu. Donc, c'est quoi le rayonnement de l'impact? C'est quoi le mass média, le fameux mass média? Qu'est-ce qu'on va faire ici, mettons, là, demain matin? Là, moi, je veux le tag. Je veux qu'on étiquette BBN Média comme étant un média de masse. C'est quoi faut que je fasse pour devenir un média de masse? Faut-tu que j'achète un journal? Faut-tu que j'achète le 91.9? On le sait, là. Va peut-être être sur le marché, le 91.9. Faut-tu que j'achète le 91.9 puis que je le vire un peu en soccer? Un peu comme vous allez voir la web radio ici qui s'en vient, qui va offrir du contenu pas mal axé sur le soccer, mais on va y aller. Moi, je pense sincèrement que le soccer, c'est un lifestyle. Le soccer, c'est un style de vie. Donc, je suis pas mal sûr que si je regarde ici dans mon grand livre noir, on va avoir des émissions bouffe, microbrasserie, business, affaires, technologie, news, alcool spiritueux, voyage, vente en ligne. Je suis pas mal sûr qu'avec ça, et entremêlé de brides de sport et principalement sur l'impact, pas mal sûr qu'on va vous offrir une couverture très, très intéressante et super attrayante. C'est ça qu'il faut faire? Faut-tu acheter le 91.9, faire ça? Faut-tu se partir un journal un peu comme à la sauce du journal Métro et dire on le distribue gratuit partout? C'est-tu là qu'on devient un mass média? Comment qu'on fait pour être reconnu comme étant un média de masse? Faut-tu que je fasse de la pub à TVA? Je ne sais plus. Je ne sais plus à quel moment on arrête d'être un joueur tapissé dans le coin, minable, poche et indépendant. Faut-tu que je signe une vedette? C'est ça? Faut-tu que l'émission que vous écoutez présentement soit animée par quelqu'un de connu? Si demain matin, je mets ici, je sais pas moi, je vais rechercher Nicolas A. Martineau. On sort de chez Obélix et on lui dit, tu t'en viens animer ici, je deviens-tu un média de masse? Comment ça marche? Comment ça marche? Faut-tu que j'aille 100 000 followers? Je sais pas. Je sais pas sincèrement comment est-ce qu'on vient pour être reconnu comme étant mass média. Hey, restez là dans quelques instants. On se fait un petit tour rapide de l'actualité sportive. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, une petite nouvelle en rafale. Alphonso Davies, Canada Best Men's Soccer Player by TSN Soccer. Quelle belle nouvelle. Donc, Alphonso Davies qui a été nommé meilleur joueur masculin de soccer par TSN Soccer. C'est une belle nouvelle et je pense que c'est tout à son honneur. Et je pense que c'était également très mérité dans son cas. Une autre nouvelle qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est Mediapro face au Barça. Le patron de Mediapro qui est Jones Roures, je ne veux pas massacrer son nom, je m'en excuse, a annoncé donc qu'il allait attaquer le FC Barcelone pour gestion déloyale de l'argent des sociaux dans l'affaire du Barça Gate, dont il a été personnellement, à titre de patron de Mediapro, une des victimes donc du fameux Barça Gate que vous avez très certainement suivi. Si vous suivez le moindrement le soccer
de l'autre côté de l'océan. C'est sûr que vous avez entendu parler de cet épisode-là. Donc, ça sera vraiment à suivre. Une nouvelle que j'ai prise sur RMC Sport. Donc, je vous invite à suivre et j'ai partagé de toute façon sur le fil Twitter la nouvelle dans le courant de la journée. Donc, vous pourrez aller visiter tout ça. Alphonso Davies également, j'ai mis la petite vidéo en ligne partagée par TSN Soccer pour l'occasion. Donc, ça aussi, ça va être à voir. En terminant les nouvelles en rafale, la National Independent Soccer Association continue de travailler donc avec les experts médicaux, la Fédération américaine de soccer et les autres ligues de soccer professionnelles pour monitorer, en tout cas regarder ce qui se passe dans avec l'actuelle crise de la COVID, mais ce sera à voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Fera pas abstraction et devra suivre le bal comme à peu près tout le monde. Dernier point du podcast de ce soir. Il me reste 4 minutes pour en parler parce que je vous tiens pas plus qu'une heure. 5 changements au lieu de 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça sera pas assez de 4 minutes. Fait qu'on va défoncer un peu, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 changements au lieu de 3, c'est une des propositions mises de l'avant par la FIFA pour essayer d'améliorer les choses. Moi, de mon côté, puis j'essaie de faire ça vite parce que, sincèrement, je ne veux pas vous tenir en haleine trop longtemps parce qu'on finit par décrocher. Mais moi, je pense sincèrement qu'on améliore le rythme du jeu. Je pense également qu'on améliore de beaucoup le spectacle. Où ce qu'il faudra faire attention aux athlètes, c'est est-ce que le jeu va devenir beaucoup plus physique? Parce que les joueurs vont être beaucoup plus frais, plus longtemps. C'est quand même juste 2 changements de plus, vous me direz, mais c'est assez pour avoir un impact sur le jeu physique dans un match. Donc, est-ce que les matchs vont devenir plus intenses, beaucoup plus physiques? Moi, je pense que oui. Et on le voit, là, si vous allez en futsal, c'est sûr que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus rapide, mais on le voit, hein, c'est beaucoup physique. C'est sûr que le terrain, il est petit, il y a plein de choses, mais je pense que en augmentant la fraîcheur des joueurs sur le terrain, on va augmenter le fait que les apparitions de chacun des joueurs devront être un petit peu plus physique. Est-ce que c'est un avantage pour les équipes les plus fortunées? Parce que, là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Il va en avoir 5 pareils. Mais oui, vous avez entièrement raison. Ça va être 5 changements pareils. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Par contre, l'équipe riche devrait avoir plus de profondeur sur son banc. Donc, est-ce que ça peut venir jouer? Et les équipes plus riches qui ont les moyens de se mettre 2 joueurs, je vais dire, établis sur le banc, est-ce qu'ils vont être avantagés? Puis je le sais que c'est 3 joueurs désignés par club, mais tu sais, on le sait, là, avec les TAM, avec les gammes, on est capable un peu de jouer avec tout ça. Puis finalement, il y a des clubs qui peuvent se ramasser quasiment avec 5-6 joueurs désignés. Donc, est-ce que ça peut faire mal si une équipe qui est beaucoup moins riche joue contre une équipe beaucoup plus riche? Ben, je pense que oui. Et c'est un peu le même problème des équipes qui sont beaucoup moins bonnes sur papier. Donc, tu sais, l'équipe qui, par exemple, là, je prends l'équipe de tête qui affronte le club au dernier rang, et je ne donnerai pas de nom d'équipe, là. Je veux juste que vous ayez l'image en tête, mais l'équipe qui est en première place, qui affronte les derniers du classement. Et les derniers du classement, qui devraient normalement manger une volée dans ce match-là, réussissent à tenir tout le long du match soit une nulle ou soit une mince avance, et que finalement voit l'autre club de premier rang ajouter 2 joueurs de profondeur
avec 5-10 minutes à faire, puis là, ils viennent sceller l'issue du match, alors que, tu sais, tu méritais de gagner ce match-là, mais le fait que l'autre équipe, l'autre bord, soit mieux nanti que toi, ça peut arriver. Ça peut amener des choses comme ça. Mais ça le fait aussi à 3 changements. Ça le fait à 5, ça le fait à 7. Bref, l'équipe qui a 3 changements, si on reste tout avec nos 3 changements, l'équipe qui est plus riche a déjà plus de profondeur avec ses 3 changements que toutes les autres. Donc, est-ce que ça va vraiment changer de quoi? Moi, je pense que l'avantage pour les clubs, c'est les jeunes talents, les pépites et les jeunes qui sont là, qui n'ont pas de temps de jeu présentement et qui essaient de se développer et de faire leur marque dans la ligue. Ce joueur-là que tu te dis, tabarouette, avoir 4 changements, là, j'y donnerais un chiffre. Il mériterait finalement d'aller sur le match, mais vu que j'ai juste 3 changements, cette pépite-là, ce talent brut-là qui est jeune encore, mais il va rester sur le banc. Là, je pense qu'on va pouvoir voir éclore ces nouveaux talents-là. C'est sûr que on ne restera pas ad vitam aeternam avec 5 changements. On va être à 3, puis on va le monter à 5 le temps de la crise, mais on va éventuellement revenir à 3. Donc, ça va être temporaire. Mais je pense que c'est une belle fenêtre pour les jeunes. Je pense que ça va donner du rythme au jeu. Et c'est sûr qu'on va peut-être avoir des matchs à huis clos, mais sincèrement, moi, je pense que ça donnerait un meilleur spectacle parce que les gars vont être plus en jambes. Les gars vont être physiquement plus impliqués dans le match. Ça va être bon. Je ne sais pas ce que vous autres vous en pensez. Puis vous me laisserez bien les commentaires sous le podcast. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Moi, là-dessus, je vous donne rendez-vous jeudi. Rémi va être avec moi. On va se parler des e-sports. On va revenir sur la couverture médiatique de l'Impact. Ça va être suite et fin du dossier. Après, je ne veux plus en entendre parler. Déjà que là, je me suis peut-être tiré dans le pied. Puis, je viens de me faire confirmer, finalement, par le podcast de ce soir, que j'aurai peut-être jamais de gens de l'organisation de l'Impact dans mon podcast. Mais je vais vivre avec. Faites-vous-en pas. Je suis à l'aise avec ce que je fais, ce que je dis, et j'assume entièrement ce qui sort de ma bouche. Donc, by the way, présentement, je n'ai pas de joueur de l'Impact. Fait que même si ce qu'on entend ce soir fait pas l'affaire de l'Impact dans Montréal et que je suis bloqué ad vitam aeternam, ben au moins je me serais pas mis à genoux puis j'aurais pas fait le putain pour avoir des invités. Donc je demeure authentique. Et ça vaut beaucoup plus que la présence d'un joueur 10 minutes dans mon émission. Donc là-dessus, je tire la plug. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à partager. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes, que ce soit Spreaker, Spotify, que ce soit iTunes, Google Podcast. Et là, j'en oublie parce qu'il y en a toute une liste, mais à peu près n'importe quelle plateforme de podcast, vous allez retrouver le podcast BBN. Je vous rappelle en terminant que BBN Media, le site, devrait être lancé cette semaine. La plateforme, ça s'en vient et j'ai vraiment hâte de vous partager ça. C'est sûr qu'il va y avoir une formule d'abonnement, mais je vous en dis pas plus. Je vais vous le dire de toute façon. Mais que je vous présente tout ça, mais on va avoir du contenu écrit, on va avoir de la web télé, on va avoir de la web radio 24 sur 24, 7 jours sur 7. On va avoir une liste de podcasts. Donc, ça va être de toute beauté. On va avoir des kits cadeaux aux couleurs de BBN Media pour nos 300 premiers membres. Donc, ça va être wow, ça va être magique. Et je vous dis, couverture de masse, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Allez, là-dessus, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Jean-François Morancy avec vous pour cette édition du 27 avril 2020.
Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.